Bonjour à tous, c'est Damien de l'expertcomptable.com, le cabinet 100% en ligne qui simplifie la vie des freelances et des indépendants depuis plus de 10 ans. Si vous êtes à la recherche d'un comptable moderne avec des outils digitaux, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour que nos équipes vous rappellent. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble toutes les informations concernant le congé paternité et le congé de naissance. Tout d'abord, il faut savoir que lors de la naissance d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant adopté dans le foyer, le père salarié bénéficie d'un congé de naissance et d'un congé paternité. Sachez que le congé paternité est tout simplement conçu sur la base du congé maternité accordé à la mère de l'enfant, mais reste tout de même différent. Regardons tout cela ensemble. Le congé paternité est un congé accordé au père après la naissance de l'enfant. Il faut savoir que ce congé est soumis aux conditions d'ouverture de droit. Il s'agit donc d'un congé supplémentaire accordé au père venant s'ajouter aux 3 jours liés au congé naissance prévu par le Code du travail. Il faut savoir également que ce congé ne bénéficie pas forcément qu'au père de l'enfant. En effet, le conjoint ou le partenaire lié par un PACS et qui vit maritalement avec la mère de l'enfant peut en bénéficier également. Pour cela, il vous faudra uniquement une preuve juridique d'un lien de vie commune avec la femme qui va donner naissance à l'enfant. Bien évidemment, lors du congé paternité, le père recevra une rémunération. Cette indemnité journalière sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie et sera basée sur la somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail. À savoir que le montant minimum de l'indemnité journalière versée dans le cadre d'un congé paternité est de 9,53 € pour 2021. Quant au montant maximum, il s'élève à 89,03 €. Parlons maintenant de la durée du congé paternité. Le congé paternité est accessible pour une durée de 11 jours. C'est un congé qui est non fractionnable et qui doit débuter avant l'expiration du délai de 4 mois à compter de la naissance de l'enfant. Il est important de noter que si la demande est faite au-delà du délai, le père ne se verra pas indemnisé. Le début du congé de paternité doit être impérativement pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Au-delà de ce délai, votre droit au congé paternité sera perdu. Maintenant, parlons des formalités administratives à remplir pour obtenir votre congé paternité. Pour bénéficier légalement du congé de paternité, le père devra informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois au minimum avant le congé de paternité. Bien évidemment, l'employeur ne peut s'opposer au congé. Il faudra remplir des formalités auprès d'un organisme social. Ces formalités seront différentes si vous êtes le père de l'enfant ou non. D'ailleurs, pour information et à compter du 1er juillet 2021, la loi sur le congé paternité va être modifiée. En effet, la durée du congé paternité va plus que doubler, passant de 11 jours à 28 jours. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parlons maintenant du congé de naissance. Le congé naissance est un congé accordé au père lors de la naissance d'un enfant. Il est également accordé au père dont l'enfant a été adopté, tout comme le congé paternité. Le congé de naissance, lui, est un droit ouvert aux pères salariés, du privé ou du public, à la suite d'une nouvelle naissance ou de l'adoption d'un enfant mineur survenant dans le foyer. Ce congé lui est accordé sans nécessité d'ancienneté et bien évidemment, l'employeur ne peut refuser une demande de congé postnatal à son salarié. En termes de rémunération, le congé naissance est assimilé à du travail effectif. Les jours de congé sont donc rémunérés normalement comme s'ils avaient été travaillés par le salarié. La rémunération l'est donc également et le père se verra recevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale. Mais alors, quelle est la durée d'un congé de naissance? Le Code du travail fixe à 3 jours ouvrables la durée du congé naissance. Il est important de noter qu'en cas de naissance multiple, de jumeaux, triplés, ainsi que l'adoption simultanée de plusieurs enfants, n'entraîne pas de modification de la durée, qui reste de 3 jours ouvrables. Le salarié a libre arbitre de ses jours de congé. Il peut prendre les 3 jours consécutivement ou séparément, sous réserve de l'accord de l'employeur. Le congé de naissance doit être pris à une date proche de l'événement dans les 15 jours précédents ou suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant. D'ailleurs, sachez que la date doit être fixée au préalable avec l'employeur. Si vous vous posez cette question, sachez que le congé naissance peut bien évidemment être cumulé avec le congé paternité. Quelles sont donc les formalités administratives à remplir pour obtenir le congé de naissance? Dans le cas d'une naissance, le salarié concerné doit transmettre à son employeur un acte de naissance. Mais si c'est une adoption, le salarié concerné doit transmettre à l'employeur une attestation de l'organisme qui lui confie l'enfant en précisant la date d'arrivée de l'enfant dans le foyer. Avant de terminer cette vidéo, il me semble intéressant que vous sachiez que le congé naissance est rémunéré par l'employeur et ne peut entraîner une réduction du salaire pour le salarié. Par contre, le congé paternité est quant à lui payé par la sécurité sociale dans son entièreté. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous disposez de toutes les informations concernant le congé paternité et le congé de naissance. Si vous avez des questions, je vous invite à nous joindre directement via notre site internet. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt.